Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce cours qui s'intéresse au module 3 qui s'intitule Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de langue qui a pour objectif de reconnaître et identifier les registres pathétiques et tragiques et pour laquelle on a choisi comme support chapitre 1er du Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Pour entamer cette leçon, je vous invite à suivre les étapes suivantes, à commencer par l'observation. Donc, après avoir observé et lu le texte, ça suppose que vous ayez déjà lu le texte pour que vous puissiez suivre et comprendre davantage. Je vous invite donc à lire ou bien à répondre aux questions suivantes. La question numéro 1, quels sont les passages dans lesquels on éprouve un sentiment de pitié et de compassion vis-à-vis du condamné? 2. Quels moyens linguistiques sont-ils utilisés pour exprimer ce sentiment? Alors, commençons par répondre à la première question. Suivez sur vos œuvres. Donc, pour répondre à cette question, alors, j'ai réparti donc ce passage en 3 ou bien en 5 paragraphes. Alors, les passages où il y a le registre pathétique et le registre tragique. Alors, vous avez le chapitre 1, le chapitre 3 et le chapitre dernier. J'ai écarté, si vous le permettez, le chapitre 2 et le chapitre 4. Vous savez que c'est dans le souci méthodologique parce que j'ai fait cette répartition dans un souci méthodologique parce qu'il est vraiment très difficile de distinguer un registre d'un autre puisqu'il y a là un enchevêtrement des registres. Alors, pour ce qui est des moyens linguistiques, alors quels sont les moyens linguistiques qui sont utilisés pour exprimer ce sentiment? Alors, commençons d'abord par le champ lexical. Vous voyez qu'il y a un champ lexical de la souffrance. Je vous réfère au chapitre, je vous réfère au paragraphe 1 du chapitre 1er. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Courbé, glacé, seul. Donc, ce sont des mots qui renvoient au champ lexical de la souffrance. Je vous réfère aussi au chapitre 3. Une horrible, sanglante, implacable, la trame grossière de la toile de mes vêtements, la sombre. Donc, c'est un champ lexical qui renvoie au champ, ou bien ce sont des mots qui renvoient au champ lexical de la souffrance, ou bien un champ lexical qui renvoie à la souffrance. Il y a aussi emploi des modalités interrogatives, exclamatives, impératives. Alors, vous voyez là que une phrase exclamative, condamné à mort, une modalité exclamative qui ouvre le premier chapitre, qui est au milieu et qui est aussi à la fin, une expression qui revient comme un refrain et qui résonne dans le texte. Donc, cette répétition, si vous voulez, de cette expression, bien de cette phrase exclamative, montre jusqu'à quel point le narrateur ou bien le condamné à mort est hanté par l'idée de la mort et, obsédé par l'idée de la mort. Il y a aussi les figures de rhétorique, à savoir les répétitions et les anaphores. Je vous réfère au chapitre 1. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé. Il y a là une anaphore, une répétition de mots, comme vous voyez au début de chaque énoncé. L'anaphore, comme vous le savez, c'est la répétition d'un mot au début de chaque phrase ou bien au début de chaque vers et on a affaire à la poésie ou bien à un poème.
Et puis il y a l'hyperbole. Je vous réfère toujours au chapitre 4. Quoi que je fasse, il est toujours là. Cette pensée infernale, il y a donc là une exagération. On a qualifié la pensée pour l'enfer, une pensée infernale. Et puis, il y a cette comparaison, une pensée infernale comme un spectre de plomb, etc. Il y a aussi la gradation. Je vous réfère au chapitre 3, une horrible, une sanglante, une implacable. Vous voyez là le mot horrible, sanglante, implacable. Donc, on a affaire ici à une gradation croissante. Et puis, vous avez, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Donc, il y a toujours là une gradation, c'est une gradation accroissante. Et on termine avec l'énumération. Donc, regardez sur la, voir cette pensée fatale. Je vous réfère, pardon, au chapitre dernier, ligne 3. Pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure sur la dalle mouillée, suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Donc, vous voyez là qu'il y a une énumération qui devient, si vous voulez, une accumulation. Et puis, on passe donc à cette étape suivante. Alors, d'après donc ce qu'on a fait, d'après ce qu'on a expliqué, qu'est-ce que vous entendez par le registre pathétique? Donc, le registre pathétique, si vous voulez, ça vient du mot pathos, qui renvoie à la souffrance, qui renvoie à la souffrance. Et c'est un registre qui utilise un certain nombre de procédés linguistiques comme le champ lexical, ça on l'a déjà expliqué, le champ lexical de la souffrance, l'emploi des modalités interrogatives, exclamatives, impératives, les figures de style, etc. Pour ce qui est donc du registre tragique, donc le registre tragique, c'est un registre qui s'applique. Donc, c'est un registre qui est associé à l'idée de la mort, qui est associé à la fatalité, au mot fatalité. Et qui s'applique à des situations où l'être humain est confronté à des choses qui le dépassent. Donc, s'applique, un registre qui s'applique, il s'applique à des situations où l'être humain, ou l'homme, tout simplement, ou l'homme, parce que je n'ai pas assez de place pour écrire, donc il faut que j'économise un petit peu. Donc des situations où l'homme se trouve, ou bien se trouve confronté à des forces qui le dépassent, à savoir la mort, les dieux, la fatalité, etc. Et puis, dans un dernier moment, je vous invite à travailler, si vous voulez, sur je vous réfère au chapitre 13, vous le lisez d'abord et vous relevez les indices du pathétique. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Dans la leçon suivante, nous verrons toujours des faits de langue ou bien des leçons de langue ou de production écrite en rapport avec le module, le dernier jour, le troisième module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Merci beaucoup et à la prochaine.